C'est de traverser en bateau, tout d'abord comme passagère. Et je retournais en Algérie, en fait, qui est mon pays natal. Je suis née en Algérie, d'une famille européenne d'Algérie, dont la branche la plus ancienne était depuis 5 générations à Alger. Des Français d'Algérie qui avaient fait le choix de rester vivre après l'indépendance. Donc quand j'ai commencé à vouloir faire un travail sur cette histoire-là en cinéma, j'ai voulu commencer à retourner en Algérie, donc c'était début des années 2000. Et j'y suis allée en avion et c'était trop rapide, trop brutal. J'ai eu vraiment l'envie de prendre le bateau et à bord, je me suis aperçue qu'il se passait quelque chose d'assez étonnant. On a installé la caméra, l'équipe, on était 4 à bord, sur un été en fait. On a choisi le temps de l'été parce que c'est aussi le moment où les familles sont là, les enfants, il y a une diversité. Et on est resté le temps de 20 traversées en fait. On a fait 20 traversées pour faire ce film. Parce qu'une traversée c'est à la fois long en tant que passager, c'est plus de 20 heures, mais c'est très court quand on a un film à faire. Parce que ça veut dire qu'on va avoir 20 heures avec les mêmes personnages. Et sur les 20 heures, il y a une nuit, donc voilà. Donc c'était, fallait multiplier les rencontres et il fallait aussi comprendre au départ... comment dirais-je, il y a eu d'abord tout un travail d'approche qui s'est fait. Les passagers étaient rencontrés quand le bateau faisait escale, donc avec mon assistante, on allait rencontrer les passagers à quai, en fait, quand ils attendaient le bateau à Marseille ou à Alger. On leur exposait ce qu'on cherchait à y faire, et ensuite quand le bateau partait, il y avait tout un tas de questions déjà qui étaient, auxquelles on avait répondu et on pouvait aller plus loin ensuite. Nous serons demain à Alger à 14h, heure algérienne. Inch'Allah. Je crois que je suis condamné à l'entre-deux. Par exemple, je m'interroge des fois sur l'endroit où je vais mourir. Du quel côté des deux rives je vais être enterré? Quand je rentre au bled, j'ai peur qu'on ne me fasse que des reproches. Parce que je ne maîtrise pas assez l'arabe pour leur parler. Quand on ne maîtrise pas assez une langue, on ne peut pas donner une juste idée de ce qu'on pense. Et on ne peut pas se contenter de se taire. On les reçoit avec plaisir, hein, ces immigrés qu'on appelle les immigrés. On les reçoit avec plaisir. Hein. Ils sont très bien reçus. Très très bien reçus. L'île de Beauté accostera à Marseille aux alentours de 15h30. L'idéal serait peut-être d'arriver à faire de deux mondes un troisième monde. C'était une intention de narration de rester dans un espace symbolique qui est celui de l'entre-deux. L'entre-deux pays, l'entre-deux rives, l'entre-deux cultures. Et donc le bateau part de Marseille et revient à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que j'y vis. Si je vivais à Alger, on serait parti d'Alger pour revenir à Alger, sans voir la rive en face. Pour moi, c'était... Très vite, j'ai senti que sur ce bateau, il y avait un très bel espace cinématographique, un espace-temps qui permettait d'être un peu dans une métaphore. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer ce sentiment éprouvé dans l'entre-deux pour des gens pour qui c'est le quotidien d'avoir à faire avec deux pays, deux cultures, deux appartenances. Il n'y a pas du tout de voix off parce que le désir profond de ce film était de donner la parole, en fait. Installer un cadre de parole, donner la parole à des gens dans un contexte extrêmement dépouillé, sans pouvoir rattacher les interventions à des contextes sociaux, économiques, enfin voilà, il y a la mer, il y a l'horizon, il y a des gens qui nous parlent et surtout qui nous parlent de leurs émotions, de leurs ressentis.
Et donc la volonté, c'était de leur laisser, d'installer les conditions pour que la parole advienne. Et cette chose-là s'est produite. Ouais. Le projet était exprimé très clairement dès le départ sur les intentions. Et donc la règle du jeu était posée aussi, c'est-à-dire soit ils souhaitaient venir nous rencontrer et faire le film avec nous, soit ils n'y tenaient pas, ils ne voulaient pas être filmés. Et ça, c'était quelque chose qui était totalement respecté. On leur disait, si voilà, vous, dans un espace, vous apercevez la caméra, la perche, à ce moment-là, venez nous dire discrètement si ça vous pose problème. Et donc la règle du jeu au départ était très... il suffisait de poser la règle du jeu pour que du coup la situation soit très paisible et les règles du jeu soient très bien acceptées. Et en fait après, avec chaque rencontre c'était différent. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de... C'est un travail d'approche, c'est un travail une façon de ressentir l'autre. Bon, c'est avec chacun différent, comme c'est dans la vie aussi différent. Avec certains, la parole arrivait très rapidement. Avec d'autres, il fallait peut-être se parler une fois, se quitter, se retrouver. Enfin, c'est un travail très intuitif, quoi. Donc je dirais que c'était du cas par cas. On continuera souvent, beaucoup, toujours peut-être à prendre ce bateau pour la simple et bonne raison que souvent on fait passer la voiture et que c'est quelque chose aussi, la voiture, un peu dans la mythologie de l'émigré qui est importante. Il y a aussi les affaires qu'on transporte. Alors c'est vrai que de moins en moins maintenant en Algérie on trouve de tout. L'Algérie est complètement envahie par le marché chinois et il n'y a plus aucune pénurie. Mais il restera toujours des petites choses, des petits détails, comme par exemple en automne, sur la traversée Alger-Marseille, après les récoltes des olives, on ramène l'huile d'olive et ça en avion on n'y arrivera pas. Voilà. C'est anecdotique, mais je pense que c'est quelque chose qui est très inscrit dans la tradition de l'immigration aussi, le bateau. Je pense que moi, ce que j'étais venue chercher aussi en ayant besoin du bateau, en prenant le temps pour passer de cette transition entre les deux pays qui est parfois nécessaire, eux-mêmes, enfin les passagers eux-mêmes m'ont souvent dit en avoir besoin. Et c'est me rendant compte de ça que j'ai eu aussi l'idée de ce projet sur qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette histoire-là, entre ces deux pays, dans cette situation-là, pour qu'on ait besoin, à un moment donné, d'un sas pour passer d'une histoire à une autre. Ce que j'ai cherché à retrouver tout au long des discussions, des rencontres, c'était l'écho que les paroles provoquaient en moi par rapport à mon histoire personnelle, d'avoir vécu en Algérie, d'avoir passé mon enfance en Algérie, dans une Algérie algérienne, venant en France, vivre plus tard, entendant mes parents parler des Français, sans très bien comprendre qui j'étais, m'a souvent rapproché des problématiques d'enfants de familles qui vivaient l'immigration. Et donc du coup, je crois que je suis allée chercher quelque chose que je connaissais bien, mais que j'avais besoin d'entendre exprimer à travers des parcours de vie, qui étaient ceux des personnes vivant en France ou vivant en Algérie, mais dans une double appartenance. Je crois que je suis allée rechercher quelque chose qui appartient largement à l'histoire de ma famille, puisque les Européens d'Algérie étaient des immigrés qui avaient quitté les rives sud de l'Europe, qui étaient bien souvent des pays très miséreux. Et donc effectivement, les miens ont pris ce bateau et je pense que dans une sorte d'inconscient collectif, ces traversées, pour qui connaît l'exil, ça représente beaucoup. Ma volonté a toujours été d'être dans un discours, une intention qui soit plus celle du vivre ensemble que celle de la revendication communautaire. Non, au contraire, c'est contre ça que j'œuvre pour que une parole plus complexe, plus libre, moins manichéenne se fasse entendre. J'inviterai tous ceux qui n'ont jamais fait ce voyage vers l'Algérie à non pas prendre le bateau, mais à profiter de la traversée pour prendre le large avec tout un tas d'idées reçues, préconçues, parce que je pense que c'est un film qui est nécessaire à la société.